Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du Belvin à l'analyse donc de l'indice national belge. Voilà où nous en sommes sur le Belvin. Ici, nous sommes en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bâton, chaque chandelier correspond à une semaine de cotation. On voit que les choses se sont avérées assez techniques jusqu'à présent, puisque sur unité de temps hebdomadaire, nous évoluions à l'intérieur d'un triangle droit ascendant. Or, il y a deux façons de calculer les objectifs en cas de sortie, car la plupart du temps, c'est bien une sortie par le haut qui s'opère. Et la première façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, comme ça, que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Et on voit qu'on est allé chercher très très vite cet objectif. C'était au bout de 4 semaines, dans la 4e semaine. Et on a même tenté de dépasser les 3100 qui correspondaient à ce premier objectif. On y reviendra un petit peu plus tard. Cela a permis du coup de valider la formation en biseau ascendant, ici avec les deux obliques bleus. Alors du coup, maintenant sur cette unité de temps, on a plusieurs scénarios en tête. La première façon de faire et de trouver un objectif, c'est de considérer la deuxième façon de trouver des objectifs à partir du triangle droit ascendant noir. C'est de prendre non pas la hauteur de la dernière oscillation complète, mais la hauteur de la première oscillation complète, reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous donnerait donc en ligne de mire les 3200, et ce qui nous permettrait de sortir d'ailleurs du biseau bleu, et ce qui serait d'ailleurs fortement appréciable. Je vais y revenir dans 2 minutes. Alors en cas de rupture du biseau ascendant bleu, par contre là ce serait beaucoup moins drôle. Je vous renvoie à ce webinaire et à ce tutoriel sur les biseaux. Regardez, lorsque l'on a ainsi deux obliques ascendantes et convergentes, on est face à un biseau ascendant. Et en cas de cassure, ce qui intervient dans 8 cas sur 10 par le bas, eh bien, il faut savoir que l'objectif est double. Première façon de faire, c'est théoriquement de prendre le point le plus bas de biseau. Deuxième façon de faire, c'est de prendre le point le plus haut et le point le plus bas, de prendre la hauteur de cet espace, de le reporter en dessous du point de cassure, ce qui vous donne un objectif plus ambitieux à la baisse. Voilà ce que ça a donné par exemple sur Orange. Voilà, le premier objectif a été touché ici très rapidement. Le deuxième objectif a été touché au point près quelques jours plus tard ici avant de susciter un rebond. En tout cas, le plus important, c'est de comprendre que dans le cadre du Belvin, on peut tout à fait envisager de faire des oscillations entre clairement 3200 et 2950, mais en cas de cassure par le bas, le premier objectif théorique serait d'aller chercher donc les 2400. Le deuxième objectif serait de prendre la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du biseau, c'est-à-dire ce segment rose, reporté en dessous du point de cassure éventuellement, ce qui donnerait donc les 2200. Heureusement, il y a quand même des supports ici et là. Mais bon, voilà ce qu'il y a à craindre. Alors, du coup, il est intéressant de regarder ce qui se passe à plus court terme. Là, chaque bougie correspond à une journée de cotation. On voit que là aussi, les choses sont plutôt bien orientées puisque le Belvin est au-dessus de sa M7 et au-dessus de la M20. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est bien. Le stochastique est dans sa zone de surachat, au-dessus de 80, c'est bien aussi. Le momentum est positif, voilà, tout est bien. On remarquera quand même la présence d'une double divergence baissière, là et là, c'est-à-dire sur le momentum et le MACD, puisque sur ces deux indicateurs, on n'a pas fait de plus haut, alors que sur le Belvin, on faisait un plus haut. Ça fragilise un petit peu la tendance haussière. Alors moi, je vous conseille à très court terme de suivre cette oblique-là, qui a bien joué son rôle à plusieurs reprises. Vendredi, elle a été attaquée, elle a été préservée en clôture. Quelque chose me dit qu'il ne faudrait pas lâcher, il ne faudrait pas que cette oblique lâche, auquel cas nous aurions au mieux une latéralisation pendant un petit moment, au pire une consolidation, donc une baisse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.